Voilà les amis, on continue, on est au contrôle et on est avec deux Niçois qui vont qui participent au Bike in Man, William et Polo. Salut Polo, salut. tiens. Bah salut. Viens parler, Polo, approche-toi du micro. Salut Radio Cyclo. Hein. Alors, moi, je te connaissais uniquement sur les réseaux et ben comme voilà. Dieu de nom, mais voilà. Et donc, uniquement. nous voilà ici sur Nice. C'est la première fois que vous faites un Bike in Man? Ouais. Oui, c'est la première fois. Parle plus près du micro. Va. Pour William, pour les ultras. Oui, c'est mon premier 1000. Donc Voilà. vous le faites pas comme ça, on n'arrive pas sur un Bike in Man comme ça. Alors vous le faites à deux parce qu'on peut le faire tout seul ou à deux. On n'arrive pas sur un Bike in Man comme ça sans préparation. Vous êtes sur les Alpes-Maritimes. Non mais c'était au niveau. Moi j'ai beaucoup d'empathie, donc je voulais faire participer quelqu'un de la Cotorep, donc un handicapé, et donc j'ai pas Polo, et ainsi l'accompagner dans cette aventure. Non, sérieusement. Vous avez été subventionné du coup? Non, oui, exactement. On n'a pas payé la participation, on a vraiment eu un prix. Il nous réclame par lettre recommandée. Non, c'est une belle aventure. Moi, j'ai découvert le vélo tardivement et Polo, lui, il est né dedans. Mais c'est Polo qui va être ma locomotive, mon cher Polo. Voilà, on va être une locomotive. Ouais, alors tu m'avais dit, parle bien Polo devant le micro, tu m'as dit tout à l'heure, William, que en fait, ça fait pas très longtemps que tu fais du vélo. Oui, j'ai découvert tardivement le vélo il y a 7 ans. J'ai parlé de ma vie. C'est un atelier. 3 passions. Ouais, exactement. 3 passions, une trinité. C'était d'abord le golf pendant longtemps et la philosophie. Et entre autres, le vélo, ça a été. C'était une démarche de décider de perdre du poids au départ, tout simplement. Et puis finalement, j'ai aimé pédaler. Je me suis dit pourquoi faire de l'indoor et de sortir à l'extérieur. Après, des rencontres et comme il n'y a pas de hasard ou autre, comme disait notre ami Einstein, c'est Dieu qui se promène, incognito. Et le vélo m'a amené, fur et à mesure, à des micro-aventures, à faire partie, à connaître rapidement le gravel, le vélo de route, et puis après l'ultra et des belles rencontres comme Polo, avec qui m'a poussé à amener. On a même monté, Polo a monté un club d'ultra distance qui est le seul dans le sud, où on fera des brevets randonneurs mondiaux, etc. Et donc en 7 ans, c'est incroyable, et un entraînement évidemment, et ce qui m'empêche pas je suis médecin et gynéco-obstétricien, et ce qui me prend beaucoup de temps, mais j'essaie. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que tu as un métier qui est très prenant, et tu arrives à trouver le temps pour t'entraîner, parce qu'on ne vient pas faire un Bike in Man sans s'entraîner évidemment, une ultra distance on va dire. Ouais, bien sûr, mais c'est toujours la même chose. Ces rencontres à travers. La première fois, on a fait un Nice-Mont-Ventoux, donc un événement qui était par WTS à 300 km. Et j'ai rencontré Polo, et depuis on ne s'est plus quitté. Et entre-temps, même Polo a développé, il va en parler lui-même. C'est pas du tout pour faire ni business quoi que ce soit, mais une marque de développer des vêtements d'ultra distance pour être confort et autres. Et ce club qui est une association bénévole ou rien, où on a déjà un carrosse Cherbourg, on a un BRM 200 et plein de bonnes choses, et on essaie évidemment de s'entraîner. Le vélo, c'est aussi une discipline. Et comme je disais tout à l'heure, la philosophie, mais là c'est de la vélosophie. À travers le vélo, on arrive à se retrouver. Une course comme Bike in Man, Corsica, à mon avis, c'est véritablement une quête de soi, de se retrouver. Et je vais laisser un peu la parole parce que je suis bavard. Oui, parce que Polo, alors je te coupe la parole. Mais Polo, c'est ma locomotive. Moi, je lui parle et lui il roule, il m'aspire. Polo, c'est la locomotive. Donc Polo, c'était un habitué. Il est dans le vélo depuis bien longtemps. Donc cette histoire de vêtements, vous avez décidé de créer ensemble, ou toi et William t'as un petit peu aidé, ou beaucoup, de créer donc ces vêtements ultra distance. On les a là, la tenue du Bike in Man. En fait, c'est vous qui l'avez dessiné. Non, c'est une circonstance de choses qui fait que, tu vois, il a expliqué un petit peu, on s'est rencontrés dans le monde du vélo. De là, on a fait des épreuves outre les frontières, c'est-à-dire en Espagne. Et avec des connaissances, il y a eu cette histoire d'une marque qui existe déjà en Espagne depuis quelques années, qui, je trouve que c'est une marque avec beaucoup de qualité.
Et de là est née l'aventure. C'est un challenge encore, une création, développer quelque chose en France, d'amener cette qualité de vêtements en France. Parce qu'il faut être à l'aise dans les vêtements. Enfin, tout est important quand on fait du vélo, important. qui plus est sur l'ultra-distance. Est-ce que vous êtes fixé un objectif, j'imagine, de terminer en tout cas sur un nombre de jours? Qu'est-ce que vous avez mis au bout pour dire, ben voilà, on y va et on va essayer de faire ça? Du plaisir. Du plaisir, donc c'est un objectif, c'est un bon objectif. Du plaisir, du bonheur, et puis, comme il disait, une quête de soi, mais surtout de plaisir, prendre surtout du plaisir. Voilà. Ouais, c'est vraiment, et puis on a la chance d'aller découvrir une île de beauté, hein, donc, et on sait que ce sera une course difficile, mais je pense que souvent on se sous-estime, mais la seule crainte c'est la blessure en vélo et en longue distance, c'est d'avoir la petite plaie, la tendinite ou le petit caillou dans la chaussure qui va nous rendre la route difficile. Qui va rendre la route difficile, ça se fait au mental, hein. Bon, ça se fait au physique évidemment avec un entraînement, mais ça se fait au mental quand même, une ultra-distance. Pour ma part, je le connaissais déjà en moto, pour l'avoir fait 5-6 fois en moto. Et à chaque fois que je venais en moto, je me disais, un jour, il faudrait que je fasse une aventure en vélo. Et voilà, comme quoi... Le Bike in Man arrive. Alors, le Bike in Man arrive. L'ultra-distance, et en particulier le Bike in Man, c'est d'aller au-delà peut-être de ce qu'on avait imaginé, enfin que son corps, on pouvait penser que son corps irait. C'est aussi admirer la nature, c'est les belles vues, la découverte du territoire. Et ça, vous allez en avoir plein les yeux. Voilà, c'est les sources d'énergie. Le paysage, il va nous rétrocéder une énergie. Il va vous donner un petit peu d'énergie. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les auditeurs ou autres, de passer pour un frappadingue, mais l'idée, elle est exactement là. Déjà, rien que pour arriver ici, on a déjà le hasard a fait qu'on n'a pas pu avoir de cabine, changer le billet à cause du Covid, et on a mis 19 heures de bateau et dormir sur la moquette. Ça, je pensais pas que je ferais ça. Je suis sûrement un des plus vieux, j'ai 58 ans, et si tu veux, je pensais pas. Voilà, moi qui ai plutôt tendance à essayer de prendre du confort, et ben c'est génial, tu retrouves ton âme d'enfant et à travers justement d'âme nature ou ce dépassement de soi, comme tu disais, à un moment donné, je trouve que l'État, à un moment donné, dans l'ultra-distance, et c'est moi ce que je recherche et que j'admire, c'est qu'à un moment donné, tu peux retrouver une sorte d'état méditatif, de faire plus corps qu'avec ton vélo, et dans une certaine, à un moment donné, que tu vas pas retrouver dans des grands fonds d'eau, dans des courses. C'est mon sentiment, mais je peux tromper. Voilà. Et puis le compagnonnage. Pourquoi à deux? Parce que seul, oui, c'est bien, mais c'est toujours mieux à deux. Alors c'est mieux à deux. Et puis non, mais il y a une vraie communauté vélo, une communauté Bike in Man. C'est le partage, c'est donner des conseils. On avait Anthony qui a gagné l'an dernier, qui donnait des conseils, qui disait tiens, tactiquement, moi je vais faire comme ça, je vous conseille plutôt de faire ça. C'est ça, c'est le partage. C'est qui Anthony là pour que je lui demande? Anthony, il est là-bas. Alors juste une question pour terminer. Est-ce que c'est parce que le voyage a été long que vous n'avez pas amené Serge? Ah Serge, la vérité, il n'a pas voulu venir, trop cher. Il a dit c'est vraiment trop cher. Là, pourtant c'est un gagnant, Serge. Serge, t'es le gagnant. Il n'a pas voulu venir, vous avez dit, s'il vient, c'est lui qui va gagner. Oui, mais on savait que tu venais, alors on est venu pour toi, franchement. Et puis la bière est gratos après, donc... Bon, on salue Serge. Hein. Salut Serge. À bientôt les gars. Allez, à bientôt.